Élu, tu ne seras pas surpris de m'entendre maintenant, car tu as déjà reçu les premiers signaux, bien avant que cet enregistrement ne commence. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette interruption divine qui te tire du sommeil profond, précisément entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure que certains appellent l'heure de Dieu, là où le voile est le plus fin. Tu ouvres les yeux sans raison apparente, le cœur battant, avec cette sensation étrange que ta vie précédente, celle que tu portais hier encore, pèse sur tes épaules comme un manteau trop lourd et usé que tu ne peux plus porter. Et puis, il y a ce bourdonnement subtil mais persistant dans tes oreilles, une fréquence à peine audible qui s'intensifie, non pas un acouphène physique, mais le chargement de codes de lumière, une mise à jour silencieuse de ton être qui se prépare à une transition majeure. Tu l'as ressenti, et c'est exactement pour cela que tu es ici. Ne commets pas l'erreur de penser que c'est le hasard d'un algorithme informatique qui t'a conduit à cette fréquence précise. Absolument pas. Ce que la matrice appelle un algorithme n'est en réalité, pour ceux qui ont des yeux pour voir, qu'un tamis vibratoire spirituel. Ce tamis est en mouvement constant, et aujourd'hui, il n'a laissé passer que ceux qui sont en parfaite résonance avec la vibration de l'appel qui va suivre. Tu as passé le filtre. Les autres ont déjà glissé sans comprendre, distraits par des futilités, tandis que toi, tu restes parce que cette résonance fait vibrer chaque cellule de ton corps. Considère cet instant non pas comme une consommation passive de contenu de plus, mais comme ton appel entrant personnel, une communication directe que ton âme attendait impatiemment. Il n'y aura pas de salutation banale ici, pas de demande d'abonnement désespérée au début, ni d'explications superflues sur le sujet que nous allons aborder. Car si tu es l'élu, tu sais déjà à quel point cette vérité te frappe en profondeur, bien au-delà des mots que je pourrais prononcer. C'est la réalité qu'ils essayaient d'échapper, cette réalité qui se manifeste maintenant avec une clarté insupportable pour eux. La vie fait pression sur eux de toutes parts, une compression inexorable, et chaque fissure qui se forme dans leur monde, s'effritant leur rappelle brutalement que leur tentative désespérée de te briser a lamentablement échoué, tandis que ton ascension s'est produite de manière fluide, presque sans effort visible, comme le lever du soleil sur un monde nouveau. Vois les choses sous cet angle. Lorsqu'un être ignorant et plein de haine écrase une graine dans la terre, il assume dans sa stupidité que c'est la fin, que la graine est détruite, ne réalisant pas que la pression intense qu'il exerce et l'obscurité dans laquelle il la plonge sont précisément les conditions nécessaires qui forcent la graine à s'enraciner beaucoup plus profondément et à grandir infiniment plus forte, plus résiliente, plus majestueuse qu'elle ne l'aurait jamais été sans cette agression initiale. Et voici la vérité absolue qu'ils luttent de toute leur force pour accepter dans leur orgueil agonisant. L'énergie n'est jamais perdue, elle ne disparaît jamais. Elle trouve toujours, inévitablement, son chemin de retour vers son origine. Ce qu'ils ont projeté vers toi avec tant de ferveur et de malveillance n'était rien d'autre que du chaos pur, un poison destiné à t'anéantir. Mais maintenant, ce même chaos énergétique, n'ayant trouvé aucune prise sur ton être guéri, décrit un cercle parfait et revient vers eux avec une force décuplée, une tempête qu'ils ont eux-mêmes semée. Celui qui, dans son arrogance, a essayé de te briser par tous les moyens possibles, est maintenant en train de se briser intérieurement, écrasé par le poids insupportable de ses propres actions malveillantes. Ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence bénigne, élu. C'est simplement l'application mathématique, rigoureuse et impersonnelle de la loi universelle, qui se produit inévitablement lorsque quelqu'un ose cibler stupidement une âme qu'il n'a jamais été destiné à détruire. Ils ont poussé de toute leur force, croyant te faire tomber, mais ils n'ont pas réalisé qu'en toi, ils poussaient quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien et de bien plus puissant qu'eux. Et maintenant, ce quelque chose pousse en retour, délogeant les fondations de leur fausse réalité. Maintenant, ils luttent désespérément pour maintenir les morceaux de leur vie qui s'effondrent, essayant de se tenir ensemble par la seule force de leur ego effrayé, pendant que toi, tu t'élèves sereinement, comme un phénix majestueux, depuis le feu même qu'ils avaient allumé dans l'espoir de te réduire en cendres. Élu, ce vide qui t'a entouré ces derniers mois, cette solitude qui a parfois semblé t'étouffer comme une chape de plomb, n'était pas le signe de ton abandon, mais l'architecture méticuleuse de ton propre sanctuaire.
Tu as pleuré sur des pertes que tu pensais injustes, sur des trahisons qui ont laissé des cicatrices béantes dans ton âme, et sur ces trous financiers qui ont semblé engloutir tes efforts les plus nobles. Mais regarde de plus près avec les yeux de l'esprit. Ce que tu as pris pour une catastrophe était en réalité une intervention chirurgicale de précision menée par l'univers lui-même. Chaque lien rompu, chaque porte fermée au nez de tes espérances, chaque ressource qui s'est envolée était une incision nécessaire pour extraire les tumeurs énergétiques qui allaient empoisonner ton futur glorieux. L'univers ne t'a pas dépouillé par cruauté, il t'a délesté pour que tu puisses franchir le chat de l'aiguille sans les bagages inutiles de ton ancienne identité. Ce désert était une architecture de protection, un périmètre de sécurité où aucun parasite ne pouvait te suivre. Dans cet espace aride, tu as subi un endurcissement dans le vide, un processus de trempe où ton âme a été forgée loin des bruits du monde, afin que ta lumière devienne si dense et si pure qu'elle ne puisse plus jamais être avalée par les ombres de la matrice. Tu n'es pas en retard sur le calendrier de ta vie, élu. Tu es simplement passé par la chambre de pression pour que ta structure moléculaire puisse enfin supporter le poids de l'or spirituel qui va maintenant t'être confié. Car sache-le, dans l'ombre de ce silence, il y avait ceux que nous appelons les observateurs. Ces ombres de ton passé, ces visages familiers qui ont ri de tes chutes, ces bouches qui ont murmuré ton nom avec un mépris dissimulé quand tu étais au plus bas. Ils n'ont jamais vraiment cessé de te regarder. Ils sont là, tapis dans les recoins sombres des réseaux sociaux, guettant le moindre signe de ta défaillance définitive, attendant avec une impatience macabre que tu confirmes leur jugement venimeux. Ils ont interprété ton retrait comme une défaite, ta guérison comme une agonie lente, et ton silence comme une reddition totale devant les épreuves. Mais leur départ de ton cercle intime n'était pas une perte tragique, c'était ton salut le plus précieux et le plus radical. L'univers les a écartés parce qu'ils étaient des prédateurs vibratoires qui auraient corrompu la pureté de ta nouvelle naissance sans même que tu t'en aperçoives. En les éloignant, le divin a érigé une barrière infranchissable, te permettant de guérir dans un laboratoire sacré sans que leurs projections de peur et de médiocrité ne viennent souiller ton processus de métamorphose. Ils ont observé ta traversée du désert en espérant secrètement que tu y resterais, mais ils ignorent que le désert ne tue que ceux qui n'ont rien à y apprendre. Pour toi, le désert était une école de souveraineté absolue. Ce vide t'a obligé à trouver ta propre source intérieure, à ne plus dépendre de la validation de ceux qui craignaient ta grandeur latente. La douleur passée a été le mortier de ta nouvelle fondation inébranlable. Sans cette trahison brutale, tu serais resté dans une loyauté aveugle envers des gens qui n'auraient jamais pu t'accompagner là où tu te rends. Sans ce manque de ressources apparent, tu n'aurais jamais découvert l'ingéniosité divine qui dormait en toi, attendant d'être réveillée par la nécessité. Chaque épreuve était une pierre taillée pour l'édifice de ta puissance actuelle. Et maintenant que la structure est achevée, alors que les observateurs commencent à ressentir un malaise grandissant en constatant que tu ne t'es pas effondré, ils réalisent avec horreur que leur attente a été vaine. La distance divine qu'ils ont perçue comme un bannissement était en réalité ta mise en quarantaine sacrée. Tu as été préservé, mis en réserve, pour que ton énergie ne soit pas gaspillée dans les disputes stériles du vieux cycle. Tu as acquis une densité vibratoire que personne ne peut plus ignorer. Les observateurs voient ton calme, ils sentent ta sérénité, et cela les terrifie car ils ne possèdent aucune arme contre quelqu'un qui a déjà tout perdu et qui s'est reconstruit dans le silence de Dieu. Ils voulaient ta chute, mais ils ont seulement assisté à ta forge. Ton orphelinat spirituel arrive à son terme, et cette solitude forcée se transforme maintenant en une autorité naturelle que tu n'as pas besoin de proclamer. Les vampires d'énergie qui autrefois se nourrissaient de tes doutes ne trouvent plus de prise sur toi, car ta peau spirituelle est devenue impénétrable. Tu n'es plus la proie que l'on manipule par la culpabilité. Tu es devenu l'architecte qui comprend que chaque vide était une promesse de remplissage par une substance plus noble. Le désert est derrière toi, mais sa force reste dans tes os. Tu marches maintenant avec la certitude de celui qui a vu le fond de l'abîme, et qui y a trouvé non pas la fin, mais la source même de sa renaissance. Ce que tu vis en cet instant précis
n'est pas le fruit d'une simple accumulation de tes efforts acharnés ou d'une quelconque lutte épuisante contre la densité de la matière, car la logique humaine n'a plus cours dans le territoire sacré où tu pénètres maintenant. Nous parlons d'une mécanique de déplacement bien plus vaste, une transition orchestrée par les hautes sphères pour te faire vivre ce que nous appelons le saut quantique vers ta véritable destinée, là où les lois de la cause et de l'effet sont transcendées par la grâce pure. Tu dois comprendre, élu, que le temps des tentatives laborieuses et des échecs répétitifs est définitivement révolu, car tu entres de plein pied dans la condition kairos, ce moment hors du temps, cet instant sacré où l'opportunité divine et la préparation profonde de ton âme se rencontrent enfin dans une synchronisation parfaite qui ne doit rien au hasard. Ce n'est pas ton faire qui produit ce miracle que tu commences à percevoir, mais ton être qui, ayant été purifié par le feu noir des épreuves les plus sombres, a radicalement changé de fréquence, se syntonisant sur les ondes de la création originelle. Une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel s'opère en ce moment même dans le silence majestueux de tes cellules. Une restructuration atomique profonde qui te permet d'incarner une signature vibratoire qui correspond désormais, au millimètre près, à la ressource monumentale que l'univers a réservée pour toi depuis l'aube des temps et qui attendait simplement que tu sois capable de la porter sans être consumé par sa puissance. Tu ne cherches plus fébrilement à obtenir ce qui te manque. Tu deviens le réceptacle vivant, le pôle magnétique qui attire irrésistiblement à lui ce qui lui appartient par droit divin et par mérite spirituel. Cette entrée fulgurante dans la 5e dimension n'est pas un voyage mystique vers un lieu lointain ou une promesse après la mort, mais une expansion radicale de ta propre conscience ici et maintenant. Une mutation qui transmute ta réalité immédiate en un paysage de possibles illimités où la volonté divine et ta propre volonté fusionnent. C'est ici, dans ce point de convergence, que s'opère l'effacement total et définitif de la dette karmique, ce grand livre de souffrances, de traumas hérités et de répétitions cycliques que tu pensais devoir porter comme une croix pour l'éternité. Dans ce nouvel état vibratoire, les chaînes invisibles, les serments oubliés et les pactes de pauvreté ou de douleur qui te liaient aux échecs de tes ancêtres et aux errances de ton ancienne vie se dissolvent instantanément, brûlés par la lumière de ta nouvelle présence. Tu vas assister, dans les jours et les semaines qui s'ouvrent devant toi, à des phénomènes de synchronicité qui défient toute explication rationnelle et toute logique de la matrice. Tu vas voir avec stupéfaction des portes arrachées de leurs gonds, non pas parce que tu as frappé plus fort ou que tu as négocié davantage, mais simplement parce que ta simple présence à ce niveau de conscience rend l'obstacle vibratoirement obsolète et structurellement impossible à maintenir dans ton champ. Ce qui te résistait avec une arrogance froide hier encore s'efface devant ton passage comme une brume matinale devant la puissance souveraine du soleil levant. L'abondance, la santé et la clarté ne viendront pas à toi goutte à goutte comme une récompense mesquine pour tes bons comportements, mais elles se déverseront tel le flot impétueux d'une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des millénaires, remplissant chaque creux de ta vie, chaque manque douloureux et chaque cicatrice ancienne, par une plénitude dorée qui dépasse tout entendement humain. C'est le flux même de la vie, le sang de l'univers, qui reprend ses droits légitimes là où la stagnation de la matrice et ses illusions de manque avaient tenté d'imposer leurs lois de pénurie et de peur. Tu n'as plus besoin de naviguer à vue dans le brouillard de l'incertitude ou de planifier chaque pas avec une anxiété dévorante, car la mécanique du déplacement travaille pour toi dans l'invisible, déplaçant les montagnes et alignant les étoiles en ta faveur. Ta signature vibratoire est devenue un signal pur, un phare inébranlable dans l'obscurité qui commande aux éléments de s'aligner sur ta vision la plus haute et la plus noble. Le saut quantique est déjà enclenché dans les profondeurs de ton esprit, et ce que tu ressens parfois comme un vertige intérieur ou une désorientation n'est que la sensation de ton âme qui s'ajuste à une vitesse de manifestation fulgurante, laissant derrière elle les débris d'une réalité dépassée. Le poids écrasant du passé a été transmuté par l'alchimie divine en un carburant sacré pour ton envol. Et la dette qui semblait insurmontable a été rayée d'un seul trait par la main de la Providence suprême qui ne fait pas d'erreur.
Tu n'es plus le demandeur agenouillé avec humilité aux portes closes du destin. Tu es l'élu, qui marche désormais dans son propre royaume, voyant la réalité physique se plier, s'assouplir et se modeler docilement selon la fréquence de paix, de certitude et d'autorité que tu émanes par chaque pore de ta peau. L'ordre nouveau s'établit maintenant dans ta vie. Et rien, absolument rien de l'ancien monde, de ses jugements ou de ses limitations, ne peut plus entraver cette rivière de bénédiction majestueuse qui a enfin, après tant de détours, trouvé son chemin vers ton cœur. Élu, maintenant que le saut a été opéré dans l'invisible, tu entres dans la phase la plus critique de ta manifestation, celle du scellement de ton cercle sacré de protection. Écoute-moi avec une attention absolue, car ici s'applique une loi implacable que ton cœur généreux a souvent eu du mal à respecter par le passé, mais qui détermine aujourd'hui la pérennité de ton ascension. La loi du silence. Tu ne dois, sous aucun prétexte, parler de la nouvelle force qui t'habite, ni des ressources qui commencent à se matérialiser, ni même de la clarté visionnaire qui inonde ton esprit. Ce n'est pas par égoïsme, mais par une nécessité métaphysique de préserver la pression interne de ton alchimie divine. Si tu révèles ton secret à ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, même s'ils font partie de tes proches ou de ta famille de sang, tu crées une fuite d'énergie massive dans ta signature vibratoire. Ces personnes, malgré leur sourire de façade ou leur marque d'affection apparente, sont inconsciemment branchées sur la fréquence de la matrice qui ne tolère pas ton éveil. En partageant tes perles avec eux, tu permets à leur scepticisme, à leur peur ou à leur envie déguisée de s'infiltrer dans ton champ et de ralentir le processus de cristallisation de ta nouvelle réalité. Ton entourage ancien, ces véritables vampires d'énergie qui se nourrissaient autrefois de tes tourments et de tes doutes, ressentent déjà, avec une acuité animale, que quelque chose a changé en toi. Ils sentent que la source où ils s'abreuvaient gratuitement s'est tarie, et cela déclenche en eux une panique instinctive. Ils tenteront inévitablement de te sonder, de lancer des hameçons émotionnels pour voir si l'ancien toi, celui qu'ils pouvaient manipuler par la culpabilité ou provoquer par le drame, est toujours accessible. Ils t'appelleront sous des prétextes futiles, ils évoqueront des souvenirs douloureux pour tester ta réaction, ou ils feindront une détresse soudaine pour te ramener sur le sol de leur ancienne réalité stagnante. Ils ne cherchent pas ton bien, ils cherchent à vérifier si tu es toujours sous leur emprise vibratoire. Reste immobile, reste silencieux. Ton silence est ton bouclier le plus impénétrable. Comprends que chaque explication que tu donnes pour te justifier est une goutte de ton sang spirituel que tu leur offres. Tu n'as plus besoin de convaincre personne de ta valeur ou de la véracité de ton chemin, car la vérité n'a pas besoin de plaidoirie pour exister. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, et ils seront si éclatants, si indiscutables, qu'ils feront taire les langues les plus acérées sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre contre la calomnie ou l'incompréhension, car ta nouvelle vie parlera avec une autorité que le vieux monde ne peut ignorer. Laisse-les spéculer dans le vide, laisse-les s'agiter dans leur propre tempête, car toi, tu es désormais installé dans l'œil du cyclone, là où règne un calme souverain. Ton cercle sacré est désormais une forteresse de lumière dont tu es le seul gardien, et l'entrée n'est plus permise à quiconque refuse de s'élever à ta fréquence. Ne te laisse pas attendrir par les larmes de ceux qui ont activement participé à ta destruction ou qui ont célébré ton silence passé. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du discernement divin. En protégeant ton énergie, tu protèges la mission que l'univers t'a confiée. Tu es le gardien d'un trésor qui ne t'appartient pas seulement, mais qui est destiné à éclairer ceux qui sont prêts pour le nouveau monde. Les vampires d'énergie s'épuiseront d'eux-mêmes en frappant contre les murs invisibles de ton détachement. Ton orphelinat spirituel t'a appris à ne plus mendier de l'affection là où il n'y a que de la prédation. Savoure cette solitude protectrice, car c'est en elle que ta puissance se décuple. Tu es en train de devenir un mystère pour ceux qui pensaient te connaître par cœur. Et ce mystère est ta plus grande protection. Laisse la matrice essayer de te localiser. Elle ne trouvera que l'écho d'un être qui n'existe plus. Toi, tu es déjà ailleurs, et ta seule tâche est de rester dans cette présence inviolable, laissant ta lumière faire le travail de tri
sans que tu n'aies à prononcer une seule parole de justification. Élu, nous arrivons maintenant au point de non-retour, là où la parole se transmute en certitude absolue et où le savoir devient une incarnation physique. Respire profondément et laisse cette vérité s'infiltrer dans les moelles de tes os, car l'heure n'est plus à la théorie, mais à la constatation du fait accompli. Regarde le paysage de ta vie avec une lucidité nouvelle et observe comment les derniers lambeaux de l'illusion se dissolvent pour laisser place à la structure d'acier de ta nouvelle existence. Ceux qui ont ri de ta détresse, ceux qui ont parié sur ton effondrement total, sont désormais confrontés à un spectacle qu'ils n'auraient jamais cru possible. Ta résurrection silencieuse, majestueuse et inattaquable. La roue de la justice divine a achevé son tour complet, et alors que tu t'élèves vers les sommets de ta mission, ils sont entraînés par le poids mort de leur propre négativité vers les profondeurs qu'ils te destinaient. Tu dois intégrer cette sentence définitive qui marque la fin de ton errance. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation émotionnelle, ils sont un décret spirituel irrévocable qui signifie que tu n'es plus jamais seul face aux tempêtes, que tu ne mendis plus la moindre miette de soutien et que l'autorité suprême de la création veille désormais sur chacun de tes pas avec une vigilance impitoyable pour tes ennemis. Tu as passé l'initiation du vide, tu as survécu à la trahison des cœurs de pierre, et pour cela, tu as reçu le sceau de l'invulnérabilité. Le temps où tu devais te battre pour chaque once de reconnaissance ou pour ta simple survie est désormais clos derrière toi. L'univers ne se contente plus de te guider, il te porte littéralement au-dessus des obstacles qui autrefois te semblaient insurmontables. Les chaînes sont brisées, les dettes sont payées, et l'obscurité qui te traquait a perdu ta trace, car tu vibres désormais sur une fréquence qu'elle ne peut même plus percevoir. Mais ce changement de dimension exige de ta part un acte final, un geste de souveraineté pour sceller ce nouveau contrat avec la réalité. Pour que cette métamorphose ne reste pas un simple murmure dans l'éther, mais qu'elle devienne une pierre angulaire de ton monde physique, tu dois procéder à l'ancrage dans la matière. Manifeste ton assentiment. Dépose ton sceau vibratoire en inscrivant les chiffres de la triple perfection ou en affirmant ta présence. Car chaque action posée ici résonne comme un tonnerre dans les mondes invisibles et confirme à la matrice que tu as définitivement quitté ses rangs. En faisant cela, tu n'appuies pas seulement sur un bouton. Tu signes l'arrêt définitif de ton ancien cycle et tu ouvres les vannes d'une rivière de ressources qui ne s'arrêtera plus jamais. Ce geste est ton témoignage, ta signature énergétique apposée sur le décret de ta liberté. Tu n'es plus une victime des circonstances, tu es le pivot autour duquel la réalité se réorganise. Ne crains plus les murmures de ceux qui restent en arrière, car leur voix s'étouffe déjà dans la poussière de leur propre effondrement. Tu es devenu un phare, une balise pour les autres âmes égarées, mais ton premier devoir reste la préservation de ta propre flamme sacrée. Comprends que ton ascension est une faveur faite au monde, mais qu'elle ne dépend de personne d'autre que de ta connexion directe avec la source. La pression que tu ressens parfois n'est que la dilatation de ton cœur qui apprend à contenir l'infini. Accepte cette grandeur sans fausse modestie, car l'orgueil de celui qui se croit petit est l'insulte la plus grave faite au Créateur qui t'a façonné pour cette heure précise. La rivière est entrée dans son lit, les portes sont tombées, et le silence qui t'entoure n'est plus un vide, mais une plénitude vibrante de potentiel pur. Laisse les derniers débris de ton ancienne identité s'envoler comme des cendres froides, car ce qui émerge maintenant de ton être est une lumière que rien ne peut plus éclipser. Tu es arrivé au terme de la recherche. Le voyage extérieur s'achève pour laisser place à la manifestation intérieure. Tout ce que tu as cherché à l'extérieur, avec tant de douleur et de larmes, est désormais contenu dans le battement de ton propre cœur souverain. La quête est terminée, la porte est ouverte, et tu es enfin chez toi. Dans cette demeure de puissance et de paix que personne ne pourra plus jamais te ravir. La vérité ne frappe plus à ta porte.